Voilà, et on se retrouve donc pour cette journée exceptionnelle sur notre grand plateau des éditions spéciales pour suivre ensemble cette première visite d'État en France du roi d'Angleterre, Charles III et de la reine Camilla. Bienvenue à tous si vous nous retrouvez, vous êtes en direct sur France 2. Une visite qui va donc s'étaler sur 3 jours. Vous découvrez ici les images de l'Arc de Triomphe où les choses sont en train de se mettre en place pour le premier temps fort de cette visite d'État et cette cérémonie officielle avec le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, le programme s'annonce très chargé, on va en parler. Et on va tout de suite retrouver Mathieu Boisseau qui se trouve justement sur place. Un mot peut-être d'abord, Mathieu, sur le programme qui attend le couple royal pour cette première journée. Effectivement, Charles et Camilla devraient arriver ici à 14h40 au pied de l'Arc de Triomphe. La cérémonie, elle, débutera à 14h45. Le couple royal sera accueilli, bien sûr, par Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron. Au programme, la revue des troupes, le dépôt d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, le ravivage de la flamme, les hymnes nationaux, bien entendu, et le passage conjoint dans le ciel de Paris de la patrouille de France et de son équivalent britannique, les Red Arrows. Et en conclusion de cette cérémonie, il y aura une descente en voiture des Champs-Élysées en direction du palais présidentiel. Merci Mathieu, et avant de saluer mes invités, on va retrouver Louise Ekland qui est en direct de l'aéroport d'Orly parce que c'est là qu'arrivera dans quelques instants le roi Charles III et la reine Camilla. Ils devraient atterrir, je crois, dans moins d'une heure maintenant, Louise, c'est cela ? C'est exactement ça, ils arrivent à 14h, ils vont descendre des escaliers, un tapis rouge qui est devant. En bas du tapis rouge, il va y avoir donc la première ministre Elisabeth Borne ainsi que l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en France, Mena Rawlings, qui va les accueillir. Ils vont descendre le tapis rouge escortés par une vingtaine de gardes républicains, rentrer dans le pavillon. Alors je voudrais vous montrer le pavillon qui est juste à côté de moi, c'est le pavillon d'honneur ici. Regardez les drapeaux qui sont devant. On a des drapeaux britanniques et français. À gauche, il y a le drapeau britannique. C'est un symbole côté cœur pour la Grande-Bretagne. Autour de ce bateau qui est en forme, ce bâtiment, je devrais dire, qui est en forme d'hexagone, on a un petit jardin à la française qui a été taillé pour l'occasion. Et on sait tous que le roi Charles, beaucoup d'entre nous savent que le roi Charles adore la nature. Il est là pour aussi discuter de la biodiversité et d'autres sujets sur l'environnement avec Emmanuel Macron. Ils vont passer le pavillon, ils vont passer de l'autre côté, monter dans les voitures. Il y a une quinzaine de voitures devant, dont la voiture du roi et la reine, une Bentley de couleur prune avec une conduite à droite. Le roi monte à gauche et on va les suivre à moto. Au plus près, si on peut, mais il y a beaucoup de sécurité autour. Je vais faire de mon mieux, Julien. Faites attention à vous surtout, la sécurité aussi d'abord, mais c'est vrai que le cortège, à mon avis, va aller très très vite sur l'autoroute pour rejoindre Paris-Centre. J'en profite également pour saluer les téléspectateurs de TV5 Québec, Canada et de TV5 Monde, qui nous suivent toujours plus nombreux, et notamment depuis les pays du Commonwealth. Un salut amical, je vais y arriver également à notre partenaire, évidemment, Point de Vue, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Adélaïde. Bonjour Julien. Stéphane également, qui était toujours avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Pourquoi c'est une visite si historique, Stéphane ? D'abord, il y a toujours, vous l'avez rappelé dans le sujet du Trésor, il y a toujours eu des relations très, très particulières entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la France. L'entente cordiale est quelque chose à laquelle on est très attaché. 1833, la première fois, Louis-Philippe et la reine Victoria, puis Napoléon III et la reine Victoria, et jusqu'à la deuxième entente cordiale, 1904, avec le roi Édouard VII, l'aïeul du roi Charles III, et qui a voulu cette entente cordiale. Là, il y a eu le Brexit depuis, et c'est vrai que pour réchauffer les relations, rien de tel que des relations personnelles entre deux chefs d'État qui s'entendent bien, qui parlent le même langage, et qui ont des points d'entente, notamment l'écologie et la transition écologique et le réchauffement climatique. Donc, les deux hommes ont voulu, je sais que le président de la République a demandé lors des funérailles de la reine à ce que la première visite d'État du roi, avant le couronnement, soit réservée à la France. Alors c'était un peu raté. Ça a été un peu raté. Bon, L'Allemagne a eu il n'y aura pas de renoncement, l'avion est bien parti. Là, je crois qu'ils arrivent. Mais il y a plein de gestes d'amitié. Regardez, par exemple, Louise Ekland disait que c'était la Bentley qui allait accueillir. Normalement, c'est une voiture française qui doit accueillir. Le président a accordé ce privilège au roi d'Angleterre de pouvoir venir avec sa Bentley. Par chance, il redescendra les Champs-Élysées. Une Bentley très particulière, on en parlera parce qu'on la verra tout à l'heure. Il redescendra les Champs-Élysées dans la DS7 présidentielle. Voilà, l'honneur des deux. Oui, on va chercher les gestes pour toujours créer l'amitié entre nos deux peuples et nos deux pays.
Donc cette visite est symboliquement très importante, même si politiquement, diplomatiquement, mais le symbole est très important. Alex Taylor est également avec nous. Bonjour Alex, journaliste européen. Yannick Aleno nous fait le plaisir d'être avec nous, chef triplement étoilé. Bonjour Yannick, c'est vous qui êtes ce soir en charge du plat de résistance qui sera servi au château de Versailles, de la volaille de Brest, c'est ça ?